T'as envie de faire ça avec ton iPad? Eh bien je te montre comment faire en vidéo. Vous avez été nombreux et nombreuses à me contacter au sujet de cet étrange widget présent sur tous les écrans d'accueil de mon iPad Pro. Un widget composé de 4 boutons colorés et que vous avez pu apercevoir sur la plupart des vidéos publiées depuis l'année dernière et traitant de la tablette Apple. Eh bien après avoir reporté cette vidéo à plusieurs reprises faute de temps, j'ai décidé de vous montrer comment fonctionne ce widget et surtout comment le mettre en place. La première étape est la plus facile, elle consiste simplement à créer des écrans d'accueil thématiques. Vous allez donc devoir vous retrousser les manches et faire un peu de rangement dans vos applications. Et rassurez-vous, car vous pouvez créer plus d'écrans d'accueil que vous n'en avez besoin. Sur mon iPad par exemple, j'ai un écran d'accueil pour les applications sociales, j'en ai un autre pour les applications de productivité, encore un autre pour les outils créatifs, encore un autre pour les applications de détente et puis j'ai un dernier écran d'accueil pour les jeux. Sauf que dans mon widget, je vais seulement appeler 3 de ces écrans d'accueil sur un total de 5. Et vous n'êtes bien sûr pas tenu de vous limiter aux icônes de vos applications. N'hésitez pas à coller aussi quelques widgets thématiques, ils vous donneront un accès plus direct à votre contenu. Sur la page consacrée aux applications de productivité, j'ai par exemple inséré 2 widgets, celui de Notion et le calendrier. L'écran d'accueil consacré aux applications de détente laisse pour sa part apparaître les widgets d'Apple TV et d'Apple Music. Maintenant que vos écrans d'accueil sont créés, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et donc nous pencher sur les modes de concentration, des modes de concentration qui vont justement vous permettre d'appeler tel ou tel écran d'accueil en fonction de vos besoins. Rendez-vous dans les réglages de l'iPad et dans le menu intitulé concentration. Vous devez avoir quelques modes présents, ce sont les modes par défaut intégrés à iPadOS. Pour créer un nouveau mode, tapez sur le plus situé en haut sur la droite. iPadOS va alors vous proposer plusieurs choix. Tapez simplement sur le bouton personnaliser. Vous allez à présent devoir trouver un nom au mode. Baptisez-le par exemple créativité ou même détente. L'idée étant bien entendu de pouvoir faire le lien avec vos écrans d'accueil thématiques. Définissez ensuite une couleur et une icône. Validez. iPadOS vous renvoie vers la page de configuration du mode. Et c'est bien entendu là que tout va se jouer. Plusieurs zones composent cet écran. Tout en haut, vous allez trouver 2 cases consacrées aux notifications. C'est ici que vous allez pouvoir définir les personnes et les applications autorisées à vous contacter lorsque le mode est activé. La zone la plus importante se trouve en dessous. iPadOS va vous demander si vous voulez associer un écran d'accueil à ce mode. Et pour que notre astuce fonctionne, il faut bien entendu le faire. Tapez simplement sur le lien choisir, sélectionnez l'écran associé au mode que vous êtes en train de créer et validez en appuyant sur le bouton OK. L'écran en question sera ajouté à la zone. Petite subtilité en passant, vous avez la possibilité d'associer plusieurs écrans d'accueil à un mode de concentration, ce qui peut être très pratique quand vous avez beaucoup d'applications orientées productivité ou orientées détente ou même beaucoup de jeux. La zone située plus bas est aussi très importante. Elle va vous permettre de définir un programme et donc une automatisation. Vous allez pouvoir demander l'activation du mode sous certains critères comme un créneau horaire, un lieu ou encore le lancement d'une application. Grâce à ce système, vous pourrez par exemple activer automatiquement le mode de concentration travail entre 8h et 18h ou encore le lancer quand vous arrivez à l'adresse de votre lieu de travail. Et puis ensuite, si vous le désirez, vous allez aussi pouvoir créer des filtres de concentration. Ces derniers sont apparus avec iPadOS 16. Ils permettent de modifier le fonctionnement de certaines applications. Pour mail par exemple, si vous avez plusieurs comptes de configurer, vous pourrez créer un filtre pour associer un compte spécifique au mode de concentration de votre choix. Il sera ainsi possible d'activer uniquement le compte pro lorsque le mode travail est activé. A noter que la plateforme propose aussi des filtres système qui vous permettront de basculer sur un mode sombre ou clair automatiquement à l'activation d'un mode ou encore d'activer l'économiseur d'énergie. Et l'idée bien sûr va être de créer autant de modes de concentration que vous avez d'usage avec votre tablette. Moi par exemple, j'ai une utilisation on va dire professionnel avec mes applications de productivité, mais j'utilise aussi mon iPad Pro pour regarder des films, des séries, pour dessiner, pour griffonner. Et donc ces différents modes de concentration me permettent de coller à mes usages. Des usages qui bien sûr ne sont pas forcément les vôtres. Donc n'hésitez pas à transformer ce que je vous dis, ce que je vous indique, pour coller au maximum à vos besoins. Et puis dites-moi dans les commentaires quels sont justement les modes de concentration que vous avez créés pour vous aider à vous organiser. Mais en plus de ces modes, vous allez devoir en créer un dernier.
Un dernier que vous allez appeler accueil ou home. Un mode qui va simplement nous permettre de réafficher tous nos écrans d'accueil. Nous avons créé nos écrans d'accueil et nous nous sommes occupés de nos différents modes de concentration. Le moment est désormais venu de nous pencher sérieusement sur le widget. Et pour créer ce widget, on va se pencher sur une application que vous connaissez peut-être puisqu'il s'agit de raccourcis. Raccourcis, comme son nom l'indique, permettent de créer des raccourcis et des automatisations. En intégrant le widget de l'application à un écran d'accueil, il est donc possible d'accéder directement au dernier raccourci créé par nos soins. Et c'est justement ce qui va nous permettre de générer ce magnifique widget coloré. Ouvrez raccourci et placez-vous dans la partie tous les raccourcis. Tapez ensuite sur le plus en haut à droite pour créer notre premier raccourci. Dans la colonne de droite, tapez sur le champ de recherche et saisissez mode. Plusieurs propositions apparaissent en dessous. Tapez simplement sur définir le mode de concentration. Une nouvelle règle va apparaître sur la gauche. Il s'agit des instructions associées au raccourci que nous sommes en train de créer. Commencez par taper sur ne pas déranger, puis allez chercher le mode de concentration de votre choix. Tapez ensuite sur désactiver pour le basculer sur l'action activer. Et ne touchez pas au reste. Tout en haut sur la gauche, tapez sur définir le mode de concentration et choisissez l'option renommer. Donnez au raccourci le nom du mode de concentration qu'il activera. Tapez de nouveau sur son nom et allez chercher cette fois l'option choisir une icône. Commencez par taper sur l'icône représentant deux feuilles l'une sur l'autre pour accéder à davantage de pictogrammes. Tapez ensuite sur le symbole et la couleur de votre choix. Après ça, une fois que tout est en ordre, tapez sur une zone vide de l'écran pour sortir du menu et revenez en arrière. Répétez enfin toutes ces étapes pour créer les autres raccourcis associés à vos modes. Pensez également à en créer un pour le mode Home qui vous permettra de sortir du mode de concentration actif et de retrouver tous vos écrans d'accueil. Point très important, comme je l'ai dit, le widget raccourci affiche uniquement les derniers raccourcis créés, ce qui veut également dire que si vous avez d'autres raccourcis, il faudra peut-être ordonner les différents boutons qui représentent vos raccourcis, pour avoir du même coup tous les raccourcis liés à vos modes de concentration en tête de liste. Sinon, ils n'apparaîtront pas dans le widget. Quittez raccourci et placez-vous maintenant sur un écran d'accueil. Faites un appui long pour basculer sur le mode édition et tapez sur le plus en haut à gauche pour afficher la liste des widgets. Descendez dans la liste pour taper sur raccourci et faites un balayage vers la gauche pour afficher le widget composé de 4 raccourcis. Intégrez-le ensuite à tous vos écrans d'accueil. A noter que Raccourci propose aussi un autre widget qui est un petit peu plus grand et qui permet d'afficher jusqu'à 8 raccourcis différents. Maintenant, attention, ne vous perdez pas non plus avec tous ces modes de concentration, évitez de vous éparpiller. Si vous devez créer 8 modes de concentration pour vos usages, c'est que peut-être bien que vous pouvez en regrouper certains. L'idée avec cette astuce, c'est de simplifier l'utilisation que vous faites de votre tablette et pas de l'alourdir. Montrez-vous minimaliste et allez droit à l'essentiel. Si vous avez regardé attentivement cette vidéo, alors vous avez peut-être constaté que mon iPad n'a pas de raccourci visible pour le mode de concentration consacré au jeu. Et c'est tout à fait normal parce qu'en réalité chez moi, ce mode est appelé différemment. Au lieu de créer un raccourci spécifique, j'ai préféré tirer parti des automatisations. Concrètement donc, il me suffit d'allumer ma manette Xbox pour que le basculement se fasse. Et comme vous allez le voir, la manip à suivre pour mettre en place cette automatisation n'est vraiment pas compliquée. Commencez par ouvrir raccourci, et cette fois au lieu de rester dans la partie consacrée au raccourci, vous allez taper sur le menu automatisation situé dans la colonne de gauche. Appuyez ensuite sur le plus pour créer une nouvelle automatisation. iPadOS va vous demander si vous voulez créer une automatisation perso pour votre tablette ou une automatisation pour le domicile. Sélectionnez la première option. Dans la liste qui s'affiche, allez ensuite chercher l'option Bluetooth. Tapez sur le lien choisir de la nouvelle fenêtre qui s'ouvre et sélectionnez simplement le contrôleur que vous utilisez et que vous avez connecté au préalable à votre iPad. Appuyez sur OK, puis sur Suivant. iPadOS va alors vous demander de définir une action. Tapez dans le champ de recherche en bas et saisissez simplement Mode de concentration. Tapez ensuite sur Définir le mode de concentration, et puis la suite de la procédure, vous la connaissez déjà, c'est exactement la même que celle que je vous ai montrée un petit peu plus tôt. Vous allez donc devoir taper sur Ne pas déranger et choisir le mode Jeu, puis vous allez taper sur Désactiver pour le basculer sur Activer, et taper enfin sur Suivant, puis sur OK.
Félicitations à vous, vous venez de créer votre première automatisation et désormais lorsque vous allumerez votre contrôleur, votre manette, eh bien votre iPad basculera automatiquement sur le mode jeu. Vous n'aurez donc plus qu'à lancer le titre de votre choix. Voilà donc pour cette grosse vidéo tuto, une vidéo qui finalement avait pour but de vous aider à rendre votre iPad un peu plus intelligent. J'espère bien sûr qu'elle vous a appris des choses et si c'est le cas, je vous encourage fortement à vous abonner à la chaîne parce que j'ai plein de contenus similaires en stock. Dans une prochaine vidéo par exemple, je vous présenterai mes meilleures astuces pour l'iPad. Gros teasing, pas vrai? Merci en tout cas de votre fidélité, et comme toujours, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un excellent week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao!